Bonjour à tous. Un dernier mot sur l'organisation touristique du territoire. Pour revenir d'abord sur... Nous en étions restés au Conseil consultatif stratégique et des propositions alternatives de composition. Venons-en maintenant au statut de l'Office du tourisme, notamment au travers de l'article 19. Alors, ce qui est assez gênant avec tous ces textes censés donner un cadre réglementaire pour l'action, c'est qu'ils sont régulièrement escamotés. L'article 19, donc, c'est un manque de probité que d'avoir fermé la porte à Saint-André lors de la désignation des membres du conseil d'administration. Et comme je vous l'ai déjà dit, certains demandent maintenant des éclaircissements. Alors, c'est un petit peu fort de café. Ils devraient maîtriser mieux que tous les textes qu'ils ont contribué à édicter. Voilà pour les statuts. Le projet de règlement intérieur, maintenant, inscrit à l'ordre du jour pour approbation immédiate. Il n'avait pas été relu par le cabinet juridique qui nous assistait. Et dans ce règlement, nous n'aurions été plus que 12 à siéger. Alors je ne sais pas d'où sort ce projet, ni pourquoi tant d'empressement, en tout cas beaucoup d'à peu près. Autre élément encore qui me semblait assez intéressant de souligner lors du vote de la présidence. Alors vous savez que je me suis présenté, je n'ai pas recueilli suffisamment de voix et je me satisfais tout à fait de la nomination de Yann Chaboissier à la tête de l'Office du tourisme. Mais ce qui est assez baroque dans ce vote, donc je vous ai dit que la porte avait été fermée pour l'un d'entre nous. Ce qui est assez étonnant, c'est que on ait dénié à Gilles Margueron le droit de participer au vote à distance, arguant du fait que le caractère secret de son vote ne pourrait être garanti. Alors c'est en totale infraction avec les nouvelles dispositions du Conseil d'État. Et dans le même temps, s'agissant d'un vote à bulletin secret, les trois de Valseny ont déclaré de vive voix, avant le vote, qu'ils s'abstiendraient. Alors donc voilà, deux poids, deux mesures. Voilà. Donc beaucoup d'empressement, beaucoup d'à peu près, beaucoup d'improvisation. Alors je vous dis tout ça parce que, par principe, il me semble que tout le monde a le droit de savoir. Et j'ai voulu en avoir la confirmation auprès du conseil juridique. Sa réponse fut de dire que de tels documents, de telles discussions ne pouvaient être versés sous le sceau du secret des affaires. Cette réflexion, nous l'avions eue lors de la campagne des municipales, craignant qu'avec la réorientation des politiques publiques, le nouveau découpage territorial, le rétrécissement de la représentation des villages, nous y perdions un peu en démocratie. Et puis, les structures de type SEM, elles, ne sont pas versées naturellement à un grand souci de transparence. À Valseny, des temps passés, lointains, c'est vrai que nous avions une tradition, en revanche, de conseils ouverts à tous, de présidence tournante, et c'est ce que nous voudrions voir préservé. Alors, un dernier mot sur la nomination de Yann Chaboissier à la tête de l'Office du tourisme. J'ai dit que ce choix ne me déplaisait pas du tout, puisque c'est un professionnel du tourisme. Lui comme moi avons dû commencer notre carrière début des années 90. On a dû faire nos premiers grands skis, nos premiers salons grands ski dans les années 93. Ces objectifs, j'imagine qu'il les édictera, qu'il les donnera lui-même. Je pense qu'il voudrait échapper au joug, sortir des raies de HMV, du pur HMV un peu technocratique,
pour rendre un peu plus d'identité aux stations, beaucoup plus d'autonomie, de responsabilisation, tout en considérant que l'action commune et collective touristique à plusieurs vaut la peine d'être vécue parce qu'il y a beaucoup d'économies d'échelle derrière. Je vous en ai déjà, je crois, parlé en matière de centrale de réservation, informatique, grands événements, promotion, relations presse. Il faut faire confiance, je crois, à une organisation touristique à grande échelle. Voilà.